Bonsoir. Merci de nous rejoindre. On va faire le plus simple possible. Le 15 août est une fête ô combien marquante. On parle beaucoup de Marie, bien sûr, c'est la Sainte Marie. C'est la Vierge Marie qui est à l'honneur. Oui, bien sûr. Alors, cette fête a été précédée d'abord dans l'histoire du catholicisme par la promulgation d'un dogme qui était le dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle. Et puis, la foi chrétienne, depuis des siècles et des siècles, vénérait Marie dans ce qu'on appelle dans l'Orient sa dormition. Et puis, en Occident, on appelle ça son assomption. Ça veut dire que à la fin de sa vie sur Terre, Marie est, je prends les termes mêmes du pape, elle est enlevée au ciel, C'est ça. corps et âme, et c'est-à-dire qu'elle rejoint le paradis, elle rejoint son fils Jésus, elle rejoint la Trinité avec son corps et avec son âme. Oui, littéralement, de façon assomption, ça veut dire assumer, ça veut dire enlever complètement. Ce qui est extraordinaire avec Marie, c'est que Dieu permet néanmoins, dans de telles et telles grandes occasions de l'histoire humaine, que Marie puisse apparaître avec son corps. Et ça avait été le cas notamment à Lourdes, Oui. où la jeune Bernadette bien voit cette dame, et elle la voit pour de vrai, c'est pas une image qu'elle voit, elle voit vraiment Marie. Et puis, d'une manière, j'allais dire, organique, Mhm. très naturelle, les chrétiens se sont dit, mais on a envie, et donc ils ont pressé le pape pour dire, est-ce que vraiment depuis des siècles, globalement, on sait que la dormition de la Sainte Vierge, c'est en Orient au moins depuis le VIe siècle qu'elle est fêtée. Et vous parlez de Lourdes, c'est le plus grand rassemblement. Lourdes reste pour la France le lieu du plus grand rassemblement avec ce qu'on appelle le Pélé national, le pèlerinage national à Lourdes. Et il faut comprendre que l'Assomption en France a une connotation tout à fait spéciale parce que Louis XIII, qui se désespérait d'avoir un héritier, a demandé à confier son royaume, le royaume de France, à la Vierge Marie, un 15 août. Et donc, D'accord. il y a un lien, et pendant très longtemps, le 15 août, avant la période révolutionnaire en France, pendant très longtemps, le 15 août a été la fête nationale pour le grand pays voisin et ami qu'est la France. Et généralement, ici, nous, en principauté, c'est quoi? C'est une procession vers la cathédrale ou plutôt vers la gué? En principauté, ce sont essentiellement les messes habituelles qui sont... alors bien sûr, j'encourage tous nos téléspectateurs qui sont sur place. C'est vraiment un beau jour pour aller à Notre-Dame-de-la-Gué, notre sanctuaire marial le plus proche de nous à Monaco. Et vraiment, ça peut être une très belle occasion d'aller se mettre au pied de la Vierge Marie. Vous savez, ce qui nous touche beaucoup, même pour les gens finalement peu croyants parfois, ou voire peut-être même incroyants, c'est dans l'image de Marie, on a l'image d'une créature comme nous, d'une jeune femme. Et pour nous, c'est très touchant de penser que Dieu l'a mise à un tel point d'honneur. Et donc, c'est un grand réconfort pour nous. Mais mon père, c'est également la seule, peut-être la plus grande différence aussi entre les protestants et les catholiques. Oui, alors les catholiques nous reprochent beaucoup en nous disant, mais alors vous êtes un peu des mariolâtres, un petit peu comme si on mettait la Vierge Marie sur le même plan que le Christ et que Dieu lui-même. Alors évidemment que non. Hein. Mais dans la foi catholique, il y a vraiment cette idée que quand on se rapproche de Marie, on ne peut pas ne pas se rapprocher du Christ. Marie ne serait pas Marie si elle n'était pas la mère du Christ, si elle n'était pas la mère de Dieu. C'est à ce titre-là qu'on lui porte une vénération. Et donc, j'allais dire, quand nous avons une dévotion pour la Sainte Vierge, cette dévotion nous amène vers son Fils, inévitablement. Le décès du père Olivier Maire qui a dû vous toucher, c'est quelque chose qui est terrible pour l'Église aujourd'hui. Au-delà de cette tristesse, on sentait une forme de sérénité, parce que le Dieu auquel nous croyons nous a promis la vie éternelle, parce que ce Dieu nous a dit, si vous vous donnez par amour, moi, je serai là pour vous accueillir au jour de votre mort. Si bien que depuis la résurrection de Jésus, pour nous, la mort est un passage qui est un passage difficile, ne le nions pas. Mais si vous voulez, je ferai attention à bien distinguer le champ du religieux, voilà, ce message d'espérance, ce message d'accueil, de charité. Et puis, il y a les questions politiques que cela peut poser sur l'accompagnement des grands malades en psychiatrie C'est ça. un peu partout, en France en particulier, sur la question des étrangers sur le sol national, etc. Qui est la Mais question du ça, moment, j'allais oui. dire, c'est un deuxième temps
c'est un autre champ, c'est le champ du politique, et il faut laisser le politique s'en saisir. On ne peut pas barricader non plus devant les églises, vous voyez ce que je veux dire, mon père? Oui, oui. C'est-à-dire, l'Église est faite pour être ouverte. Elle est faite pour être ouverte en particulier aux plus pauvres. Et nous en sommes. Dès que nous débutons une messe, nous commençons par nous reconnaître pécheurs. Nous reconnaissons notre pauvreté. Et si l'Église n'est plus ouverte aux plus pauvres, aux plus fragiles, y compris quand ce sont des fragilités psychiatriques, alors elle n'est plus dans son rôle. Elle n'est plus dans son rôle. Et ce serait, voilà, l'Église n'est pas faite pour être claquemurée derrière quatre murs. Ça a d'ailleurs été, vous voyez, notamment dans notre principauté, toutes les discussions entre le gouvernement et l'archevêché, tout en respectant des consignes évidentes au milieu de cette crise sanitaire, pour que néanmoins, toujours, nos églises puissent être ouvertes à ceux qui en ont besoin. Merci mon père, merci d'avoir été avec nous. Bon 15 août, demain, peut-être une petite procession dans votre région de villégiature, je vois, puisque vous n'êtes pas en principauté, on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs ce soir sur Monaco Info. Oui. En tout cas, bon recueillement. Et je souhaite, de fait, même en n'étant pas présent en principauté, je souhaite à tous ceux qui y sont une très, très belle fête de l'Assomption. Et vraiment, je leur souhaite de recevoir des bénédictions du ciel en ce jour. Merci mille fois d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci à vous.